Convertir des durées, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors, pour convertir des durées, la première chose à savoir, c'est qu'il y a 60 secondes dans une minute, il y a 60 minutes dans une heure et 24 heures dans un jour. Alors, on va travailler sur des exemples et voici le premier exemple. Nous allons convertir 18 minutes en secondes. Donc je sais que dans chaque minute, il y a 60 secondes. Donc si j'ai 18 minutes, j'ai 18 fois 60 secondes, ce qui me donne 1080 secondes. On va travailler sur un exemple un peu plus compliqué. Nous allons convertir 3 heures 12 minutes en secondes. Alors je vais commencer par convertir les 3 heures en minutes. Donc dans chaque heure, il y a 60 minutes. Donc 3 heures, c'est 3 fois 60 minutes, c'est-à-dire 180 minutes. Donc si j'ai 3 heures et 12 minutes, ça veut dire que j'ai 180 minutes plus 12 minutes, c'est-à-dire 192 minutes. Les 180 minutes, c'était les 3 heures. Et je vais donc convertir maintenant ces 192 minutes en secondes. Dans chaque minute, il y a 60 secondes. Donc dans 192 minutes, j'ai 192 fois 60 secondes et cela fait 11 520 secondes. Donc 3 heures et 12 minutes est égal à 11 520 secondes, c'est la réponse. Mais j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu convertir les 3 heures en secondes et les 12 minutes en secondes, puis additionner les deux résultats. Alors, pour convertir 3 heures en secondes, je dois multiplier par 60 pour avoir des minutes et encore par 60 pour avoir des secondes. En effet, une heure, c'est 60 fois une minute et une minute, c'est 60 secondes. Donc, une heure, c'est 60 fois 60 secondes. Et 60 fois 60, ça fait 3600. Une heure, c'est donc égal à 3600 secondes. Si vous le retenez, ça peut vous aider à aller plus vite dans certaines conversions. Donc je viens de convertir 3 heures en secondes, donc 3 fois 60 fois 60. Maintenant les 12 minutes, donc dans chaque minute il y a 60 secondes, donc 12 minutes c'est 12 fois 60 secondes. Ce qui me donne donc 3 fois 60 fois 60, ça fait 10 800, et 12 fois 60, ça fait 720, et la somme de ces deux nombres me donne bien 11 520 secondes, c'est ce que j'avais trouvé. Alors ici, nous avons converti d'une unité vers une unité plus petite, des minutes en secondes, des heures vers les minutes ou vers les secondes. Maintenant, nous allons faire le contraire, nous allons convertir d'une unité vers des unités plus grandes. Par exemple, nous allons convertir 3522 secondes en minutes et secondes. Je veux donc savoir combien il y a de minutes dans 3522 secondes. Et comme une minute est égale à 60 secondes, je veux savoir combien de fois je peux mettre 60 secondes dans 3522 secondes. Et pour cela, je dois diviser 3522 par 60. Et je vais effectuer une division euclidienne, c'est-à-dire que le quotient sera un nombre entier et qu'il pourra y avoir éventuellement un reste. Alors dans 35, je ne peux pas mettre 60, par contre dans 352, je peux mettre 5 fois 60, 5 fois 6, cela fait 30, donc 5 fois 60, cela fait 300, et 352 moins 300, cela fait 52. Je descends le 2 des unités. Dans 522, je peux mettre 8 fois 60. 8 fois 6, ça fait 48. Donc 8 fois 60, ça fait 480. 522 moins 480, cela fait 42. La division euclidienne est terminée puisque dans 42, je ne peux plus mettre 60 et il n'y a plus de nombre à descendre. Donc j'obtiens, en divisant 3522 par 60, qu'il y a 58 minutes dans 3522. Mais attention, il y a un reste. Il reste 42. Alors il faut savoir que dans une division euclidienne, le dividende et le reste sont de même nature. Cela signifie que si j'ai divisé des secondes, le reste, ce sont des secondes. Donc ici, j'ai obtenu 58 minutes et il reste 42 secondes. Cela signifie que 3522 secondes est égal à 58 minutes et 42 secondes. Donc ne pas oublier de considérer le reste de la division euclidienne. Nous allons faire maintenant une conversion un petit peu plus compliquée encore. Nous allons convertir 12 153 secondes en heures
minutes et secondes. Alors, on va commencer par le convertir en minutes. Nous allons donc faire comme tout à l'heure, nous allons diviser 12 153 par 60. Alors, dans 121, je peux mettre 2 fois 60. 2 fois 60, cela fait 120. Et 121 moins 120, cela fait 1. Je descends le 5. Dans 15, je ne peux pas mettre 60. J'ai donc 0 fois 60. N'oubliez pas d'écrire le 0. Et je descends le 3. Dans 153, je peux à nouveau mettre 2 fois 60, ce qui fait à nouveau 120. Et 153 moins 120, cela fait 33. La division euclidienne est terminée. J'obtiens donc 202 minutes dans 12 153 secondes. Et il reste 33 secondes. J'ai donc que 12 153 secondes est égal à 202 minutes et 33 secondes. Je dois maintenant déterminer combien il y a d'heures dans 202 minutes. Et comme dans une heure, il y a 60 minutes, je vais diviser 202 par 60. Donc je pose la division euclidienne de 202 par 60. Dans 202, je peux mettre 3 fois 60. 3 fois 60, ça fait 180. Donc 202 moins 180, ça fait 22. La division est terminée. Cela signifie que 202 minutes est égal à 3 heures, c'est mon quotient, 22 minutes, c'est le reste. J'ai divisé des minutes, donc le reste, ce sont des minutes. J'ai donc au final 12 153 secondes qui est égal à 3 heures, 22 minutes et 33 secondes que j'avais obtenu dans le reste de ma première division euclidienne. 3 heures, 22 minutes et 33 secondes. Voilà donc pour les conversions de durée. Attention, c'est un petit peu plus compliqué lorsqu'on convertit d'une unité petite vers une unité un peu plus grande, c'est-à-dire des secondes vers les minutes et vers les heures. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Au revoir.